Salut tout le monde, c'est le pêcheur barbu. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que le confinement s'est bien passé pour vous. Ça a été très dur du fait qu'on ne peut pas aller à la pêche. Donc c'est tout, c'est pas grave, on va essayer de se rattraper sur les week-ends à venir. Et puis surtout on va finir de préparer la session au Lac des Vieilles Forges de la dernière semaine d'août jusqu'à la quinzaine de septembre. Donc on va finir de préparer tout ça, choisir les bons appâts pour la période. Et puis voilà. Donc aujourd'hui on est sur le canal, toujours sur le même secteur. Un poste différent que je ne pêche quasiment jamais. Donc on est là pour un 24 heures. Exceptionnellement, ce que je ne fais pas d'habitude, j'ai pris 3 cannes. D'habitude je pêche qu'à 2 cannes quand je fais que du 24 heures. Là on va essayer une méthode différente, pêcher à 3 cannes. En plus je suis sur un poste qui est bien ouvert. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà mis une canne là-haut, dans le virage où il y a les buissons, puis ça fait les buissons et des gros herbiers. Donc j'ai mis une canne là-haut, sachant que l'année dernière, à peu près à la même période, j'ai tapé un gros sciure. Ensuite, on va essayer de sonder toute cette partie-là. On va essayer de voir pour, si on trouve des choses intéressantes, mettre une canne. Plus vu que c'est boisé, il y a un peu d'arbres dans l'eau, il y a des chênes, il y a des noisetiers. Là on va essayer de claquer une bille à la cheneville noisette. Et puis là ma troisième canne, elle sera, je vais sonder toute cette zone là pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Et puis s'il y a quelque chose d'intéressant, on mettra une bille à la melon. Et ce qui concerne la première canne, c'est une bille test. C'est une bille que je teste, on verra bien ce que ça donne. Et puis voilà, j'ai abordé l'amorçage différemment de d'habitude. Donc d'habitude je mets un petit sac soluble avec pelé, bille broyée. Là j'ai fait différemment. Je mets juste un tout petit sac de pelé avec 6 billes comme ça autour jetées à la main, vraiment pour faire vraiment un bel amorçage, pour forcer le poisson à chercher. Et après j'ai préparé hier un mélange comme ceci. Donc c'est tout simplement du cheneville épicé avec de la noix tigrée. Ensuite j'ai rajouté du pain que j'ai broyé, de la poudre de lait, de la poudre en lait. Et ensuite j'ai ajouté un petit dip fruité dedans, ainsi que de l'eau qui a macéré avec la noix tigrée. Donc tout simplement j'ai fait ça pour d'une part le côté visuel et d'une part aussi pour le côté olfactif. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Hop. Donc on va mettre une toute petite pelle. Hop. Donc voilà, ça fait un petit nuage blanc. Donc au fond il va y avoir le cheneville, la noix tigrée, mon petit sac de pelé et mes 5-6 billes que je mets autour. Et voilà, ça fait vraiment un côté visuel blanc, ça fait vraiment une tache blanche. Donc je vais mettre cette stratégie là en place. Là il me reste plus que mes deux cannes à mettre. Et puis voilà. A tout de suite.
Donc petite présentation du montage, hein, comme d'habitude. Donc toujours ma petite tête d'arrache en fluoro transparent, un clip plomb basique, plomb de chez JB Carp, hein, comme d'habitude. Une petite tresse gainée. Ensuite, au niveau de l'hameçon, c'est les Curve Shank de chez LCA Tackle. Donc c'est du très bon matos. Je recommande en plus cette marque. C'est du très bon matériel, hein, comme je l'ai dit, c'est pas cher. C'est le moitié de prix de chez Corda ou de chez Fox pour une qualité qui est meilleure. Donc après toujours une petite bille. J'ai voulu changer, donc du coup j'ai pris de la Dumble. Celle-là c'est une cheneville noisette avec un faux grain de maïs. Donc hop. Donc là ouais, on va les déposer, on va les sonder en face, voir ce qu'on trouve. Et puis on va les déposer là-haut, en espérant que ça fasse une touche. Alors, présentation de la troisième canne, hein. Donc toujours ma tête en fluoro. Toujours mes petits plombs en grippa creux, 160 grammes de chez JB Carp. Des plombs d'excellente qualité, à des prix vraiment combatifs par rapport au marché, hein. Quand on voit les prix de chez Fox ou Corda, c'est vraiment très très cher. Donc j'ai trouvé ce petit fournisseur, il fait des plombs d'excellente qualité. Donc les plombs, petite tétine à graffe rapide, une partie en nylon transparent, et avec une terminaison en tresse, un petit curve shank, et là une petite dumble à la melon, plus une petite pop-up rose. Donc là on va aller placer ça dans le secteur, dans ce secteur là-haut. On va aller sonder, voir si on trouve des choses intéressantes. Et puis aller tendre là-haut. Il n'y a personne ce week-end, donc il y a très très peu de passages. Donc je vais pouvoir me permettre d'aller tendre un peu plus loin que d'habitude. Parce que là actuellement il y aurait beaucoup de pêcheurs, j'aurais tendu vraiment devant moi. Sachant que depuis ce matin il y a très très peu de passages de pêcheurs au carnassier. Je peux me permettre de m'étendre un peu plus. Donc là on va pêcher sur les alentours de 80 mètres. Ma canne de droite, ouais, elle va être à peu près à 80-90 mètres dans ces zones-là. La canne qui est, qui est à gauche, elle pêche à pareil 90 mètres, 100 mètres à peu près. Je l'ai replacé comme l'année dernière. À l'époque, j'avais fait un gros scieur à 1m60 pour 22 kg sur ce secteur-là. On va voir si ça mord, hein. Donc on va aller placer la canne là-haut. Et on verra si ça fait du fiche, hein. Donc toujours pareil, hein, la petite préparation que j'ai faite qui visuellement, quand on le met dans l'eau, il y a un traceur naturel, hein. Le petit stick, hein, le petit sac soluble, et puis 2-3 billes autour, et puis c'est parti. Et voici la première miroir de déconfinement, fait avec la bille test de chez RG Bouillette. Une belle petite miroir, pris au milieu des bancs d'herbier. Elle fait 14 kg. Un beau petit poisson qu'on va remettre gentiment à l'eau. Ça fait plaisir. Un beau petit combat, comme on les aime. Made in Canal. Superbe fiche qui n'avait jamais encore été fait par ma part. Donc on va la remettre à l'eau. Hop.
Donc la petite particularité, elle a un absilo. Donc voici un joli petit sciure. Il va conclure la fin de nos 24 heures. Donc au total, je totalise 3 départs. Premier départ hier à 20 h sur ma canne de droite, qui se finit par une décroche. Cette nuit à minuit et demi sur ma canne de gauche qui était dans l'herbier, dans le gros plateau d'herbier à une soixantaine de mètres. Et ben ça fait un départ que je fais une belle miroir. Et puis là en remballant sur ma canne de droite, fait à la melon, un beau petit sciure. Donc on va le remettre à l'eau, puis on va finir de remballer, puis voilà. Hop, puis rejoint les profondeurs. Donc voilà, ça clôture notre 24 heures. Donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Et puis si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier ou autre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine. Ciao, salut les amis.